Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune là, du 17 février 2026. Nous sommes depuis maintenant quasiment un mois dans les énergies du Verseau et on a commencé les lunaisons en Verseau avec la pleine lune. Et aujourd'hui, ça y est, c'est la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Mais on va voir ensemble à quel point ce nouveau départ-là, il est vraiment prépondérant. Et il est vraiment insistant et primordial. Et ce n'est pas lié qu'à la nouvelle lune. On va voir ensemble pourquoi. Alors tout d'abord, cette nouvelle lune qui se forme à 28 degrés du Verseau, donc la lune et le soleil s'y rencontrent, elle est aussi l'occasion d'une éclipse solaire. C'est une éclipse solaire d'ailleurs qui ne se verra pas depuis la France, elle se verra que depuis les pôles et voilà, le bas de l'Afrique, le bas de l'Amérique latine. Verra cette éclipse annulaire, comme on dit, donc c'est-à-dire que la lune va passer devant le soleil. Il y aura une aura de feu comme ça autour de la lune, c'est magnifique. Mais donc qu'est-ce que ça signifie? Pour en revenir à notre propos, en astrologie, quand il y a une éclipse, c'est-à-dire que la lune et le soleil sont proches des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, ce sont des points fictifs dans le ciel, mais qui figurent en astrologie un chemin d'évolution karmique. Voilà, de manière collective, c'est d'où l'on vient et où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va de façon collective? Quel est le chemin qui nous est proposé pour avancer vers le meilleur de nous, le meilleur de l'humanité. Donc voilà, lorsque la Lune et le Soleil se retrouvent proches de ces points astrologiques, on est en éclipse. Et alors symboliquement, les éclipses font figure de portail d'évolution. C'est comme si toute l'énergie galactique nous propulsait vers notre chemin, notre propre chemin d'évolution personnelle ainsi que collectif, comme une vague lorsqu'on est dans la mer qui nous pousse vers l'avant, à condition de savoir prendre le sens du courant, évidemment. Alors pour rappel, le nord et le sud sont depuis 1 an et demi, ils changent tous les 1 an et demi. Ils sont depuis, 1 an, dans l'axe Poisson-Vierge. Donc on est dirigé vers les énergies du Poisson. On est dirigé vers une grande ouverture spirituelle et un grand nettoyage, général, exponentiel de nos vies, de la Terre, de la planète, pour aller, ensuite, plus au cœur de soi. Mais ça, on le reverra au moment du passage dans des nœuds dans le signe d'à côté qui se fera vers l'été. Bon, alors pour en revenir à notre propos, donc je disais nouvelle lune et éclipse, portail d'évolution. Voilà, déjà il y a ça. On verra ensuite quelles sont les énergies majeures liées à cette nouvelle lune. Mais avant tout, je voulais parler aussi d'un événement astrologique très important qui a lieu ces jours-ci. Et si vous vous intéressez à l'astrologie, vous en connaissez déjà la teneur. Il s'agit de l'entrée des planètes Saturne et Neptune en Bélier. Saturne et Neptune, ce sont des planètes lentes, donc ce sont des planètes qui ont... plus une planète est lente, plus elle a une influence structurelle sur nous et sur le collectif. Donc ça va avoir un impact majeur, ça a un impact majeur, puisque ces deux planètes sont déjà rentrées dans le Bélier, donc lorsqu'on passe du Poisson, qui est le dernier signe du zodiaque, au Bélier, qui est le premier signe, on passe par le point 0, donc qui est un point de recommencement à zéro, le starting point. Voilà, et Saturne et Neptune en passant ce point-là, et là, en se rencontrant bientôt, c'est le 20 février, au même endroit des 0 degrés du Bélier, ça nous figure voilà, un recommencement, une remise à zéro astrologique et planétaire. Alors, qui dit remise à zéro ne dit pas on fait table rase du passé
et il n'y a plus rien, on recommence tout depuis en oubliant tout le reste. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on nous a fait travailler ces derniers mois, ces dernières années sur de gros nettoyages. D'ailleurs, ça continue. Mais tout ça, c'est pour... ces nettoyages vont permettre d'embrasser la nouveauté, d'embrasser le renouveau de qui nous sommes. D'aller connecter plus profondément qui nous sommes réellement au fond de nous. Quelles sont nos potentialités et comment on va pouvoir les exprimer, les rayonner. Tout ce travail collectif planétaire et cosmique a ce but-là, c'est-à-dire de révéler les étincelles de lumière que nous portons. Donc voilà, ce nouveau départ, il a lieu comme ça par l'intermédiaire de Saturne-Neptune en Bélier, et il est accompagné de cette éclipse qui vient faire un petit peu le propulseur aussi de tout ça. Et voilà, les énergies du renouveau. Alors Saturne, c'est des énergies de structure. C'est le père fondateur. C'est le géant qui, dans la mythologie, a mangé ses enfants. Alors on y voit un acte assez barbare et atroce, mais en fait symboliquement, parce que tout est symbolique dans la mythologie. En mangeant ses propres enfants, Saturne, alias Chronos, veut leur donner une structure, veut leur donner un cadre. C'est un petit peu... ça peut être vu comme rigide, comme autoritaire, mais en fait, c'est une façon de pouvoir prospérer par la suite, parce que ce n'est que grâce au cadre que l'on peut s'épanouir de manière positive pour soi-même. Alors voilà, Saturne fait référence à cette structure, à ce cadre, mais également c'est une action, c'est un principe de réalité aussi, et qui va venir freiner certains élans non contrôlés, partant dans tous les sens, hein. Et ici, ça pourrait être un peu le défaut du bélier. Le bélier, c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie qui explose, d'ailleurs une énergie de feu, hein, mais qui demande à être canalisée. On dit du bélier qu'il a tendance à agir sans réfléchir. Et bien là, Saturne va lui imposer cette réflexion, va peut-être lui imposer, voilà, de temporiser les choses, va imposer peut-être aussi des épreuves, mais avec ces épreuves, va lui amener aussi peut-être la sagesse d'accueillir qu'il faut du temps, qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec justement, et la persévérance est importante. Saturne en bélier vient amener ça. On est bien sûr dans une période de grand renouveau. On est amené à se libérer des entraves du passé et refaire peau neuve, mais on ne peut pas faire comme si ce qui nous a construit, ce qui nous a aidé à nous construire n'existait pas. Il y a un élan transformateur. Et à travers cet élan transformateur, on a besoin de toute cette sagesse, de tout ce cadre, de toute cette persévérance pour continuer vers notre but ultime. Voilà, et on ne s'arrête pas en chemin et on garde tempérance et sang-froid. C'est vraiment ce qu'amène ici le Saturne avec le signe du Bélier. C'est un modérateur positif et bienveillant. Voilà. Neptune qui l'accompagne, lui, il nous connecte. C'est la planète qui nous relie à la spiritualité, qui nous relie à l'océan cosmique, qui est porteur de toutes les possibilités. Donc Neptune va ouvrir, tandis que Saturne va quand même plus fermer, mais fermer, comme je vous l'ai dit, pour structurer. Neptune va ouvrir, et lui, il amène cette notion de foi,
ce nouveau rêve. Allez, on y va et on garde la foi malgré toutes les épreuves qu'on voit avec l'énergie saturnienne. Donc les deux combinés ensemble, c'est un petit peu les pères célestes, les pères spirituels qui nous disent on y va, on va de l'avant et on prend les embûches pour ce qu'elles sont, des expériences qui vont nous faire aider à progresser, dont on va prendre le son si besoin et on va construire. Saturne avec Neptune, c'est je construis pour un avenir meilleur. Je construis en gardant ma foi en l'homme nouveau. Ça, c'est l'homme nouveau. Ce sont les énergies du Verseau que je viens invoquer ici, comme on est en nouvelle lune en Verseau. Le Verseau est l'homme qui reconnecte à sa part de divin. Nous avons tous le divin en nous. Nous avons tous des possibilités infinies et une lumière certaine. Si je n'y crois plus, si je me laisse, matrixer par des énergies, par des personnes, par des instances qui souhaitent dominer et garder le pouvoir, donc de ce fait m'écraser parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que je retrouve ma lumière, mon potentiel, qui est liberté, qui risque de leur faire perdre cette dominance. Alors oui, je me laisse écraser. Mais là n'est pas le but. Le but général ici est rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi tout ton potentiel et ta capacité à te libérer de l'ancien. Encore une fois, le nouveau arrive ici sans faire déni de l'ancien. C'est-à-dire, je prends en compte l'ancien et j'en prends conscience comme peut-être un trésor qui a été maltraité, qui a été enfoui. Et j'y amène toute la douceur, toute la patience, la persévérance à le restaurer, à en prendre soin, à le réélever pour qu'il puisse par la suite rayonner. On est dans cette période-ci et c'est très profond et également très secouant. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Parce que ça va nous chercher profondément dans nos structures, très 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 profondes. Voilà, donc ça m'amène à parler des énergies proprement de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, on voit le côté challenge dont je parlais, où c'est secouant, mais où ça en vaut la peine. On a un carré à Uranus. Uranus est le maître du Verseau. Donc en fait, cette nouvelle lune est en tension avec sa propre énergie. On est challengé dans notre ouverture de conscience. Ça vient nous chercher dans nos profondeurs, dans les structures psychiques, dans les croyances, dans les accords que l'on a. Enfin, les accords, c'est la même chose que les croyances, mais dans ce qu'on a construit avec nous-mêmes depuis très longtemps, depuis l'enfance. On porte un regard sur le monde fait d'une telle façon que, voilà, on a construit autour des certaines croyances faites limitantes, faites pour, à l'époque, nous protéger, mais qui aujourd'hui nous gouvernent encore et ne sont plus à même de nous protéger et de nous aider à nous expanser comme on en a besoin. Donc, les événements de la vie nous arrivent pour nous faire prendre conscience de ce sur quoi on bute comme des pierres d'achoppement qu'on a besoin à un moment donné de venir libérer, transformer, remettre à zéro, déprogrammer pour reprogrammer quelque chose de plus juste. Tout ça, c'est du domaine de la prise de conscience. Et je vous parlais d'Uranus, la planète du Verseau. Elle préside à cette prise de conscience. Mais voilà, Uranus, c'est aussi une planète qui a une action détonnante. Il nous arrive des événements de façon très impulsive parfois et secouante. Donc voilà, on est certainement secoué en cette période, fortement, mais pour résumer, c'est pour notre bien. C'est pour pouvoir mieux évoluer, faire tomber les résistances profondes. Et puis voilà, ouvrir une nouvelle vision sur notre propre vie.
Il y a certainement aussi beaucoup de choses qui bougent autour de nous, hein. Éventuellement, par exemple, d'anciennes relations qui étaient bloquées au point mort, qui tout d'un coup reprennent vie et, et des liens qui se refont. Ça nous perturbe, ça nous bouleverse parce que ça faisait parfois des années que c'était bloqué. Voilà, c'est comme s'il y avait des déblocages soudains. Et voilà, faut se repositionner. Notre carte du monde là, elle bouge assez rapidement en ce moment sur des endroits où c'était figé depuis longtemps. Mais c'est tout bonnement positif parce que voilà, ça nous demande d'aller remettre de la foi en soi, du positif là où on avait fermé la porte auparavant. Alors, cette nouvelle lune, il y a aussi une seule planète ici qui est rétrograde actuellement. Une rétrogradation de planète, ça demande à aller voir à l'intérieur de soi. C'est Jupiter. Jupiter en Cancer. Alors Jupiter en Cancer rétrograde, elle vient nous demander de revoir notre positionnement intérieur. Voilà, et c'est en Cancer, donc c'est très loin dans les structures psychiques. Voilà, Jupiter qui parle de ce rayonnement, de ce positionnement. On en revient à comment je me positionne dans la vie, quelles sont éventuellement les croyances limitantes qui m'empêchent ce rayonnement, qui m'empêchent de me positionner correctement en alignement avec ce que je suis. On est aidé à les repenser par le cœur, notre positionnement, en accueil évidemment de ce que la vie nous amène comme événement, face auquel il nous est demandé aussi de prendre de la hauteur de ce fait. Prendre de la hauteur, mais de ne pas se couper, hein, ça c'est important. Prendre de la hauteur permet d'avoir un recul égotique, parce que forcément notre ego réagit fortement en ce moment, hein, puisqu'on est bousculé, l'ego n'aime pas le bousculage, le bousculement. Donc voilà, prendre de la hauteur, faire appel à sa sagesse, on en revient ici, va nous aider fortement. On voit qu'il y a un sextile de la nouvelle lune à Chiron, Chiron qui vient nous parler de notre blessure profonde. On touche du doigt les blessures profondes hein, avec cette nouvelle lune. Et voilà, du coup, quand il y a blessure, il y a réaction de l'ego très très souvent. Donc on prend de la hauteur pour pas se laisser aspirer par les réactions égotiques, les émotions qui nous débordent, etc. hein. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, un point aussi que je trouve très beau là dans le ciel, qu'est-ce qu'on a en conjonction avec le nœud nord? Comme je vous disais, les nœuds, hein, c'est notre chemin d'évolution, c'est vers quoi on est poussé. Conjonction exacte entre Vénus et le nœud nord. Il nous est demandé pour avancer vers notre chemin d'aller convoquer l'amour, d'être en ouverture de cœur par rapport à soi, avant tout, pour aller vers l'autre. Il y a aussi Pallas Athéna, qui est accolée aussi à Vénus et au nœud nord. Et Pallas Athéna est la déesse guerrière, liée donc à de la stratégie, mais aussi de la sagesse. D'où cette notion, voilà. Je suis le chemin de mon cœur, mais pour être bien sûr qu'il s'agit de mon soi profond et non pas de mon ego qui sait me jouer des tours, je prends véritablement de la hauteur. Je prends mon temps pour évaluer où j'en suis vraiment. Est-ce que je suis en alignement pour accueillir ce qui vient? Et alors, je pourrais réagir de manière appropriée, en connexion avec mon sacré. C'est vraiment merveilleux le langage astrologique parce que il y a des symbolismes très 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 forts. Et là notamment, je parlais d'action, c'est relié à la planète Mars hein, qui est en Verseau. Et on a Vesta qui est accolée à Mars. Vesta, c'est le lieu de notre sacré. C'est vraiment la pureté profonde que l'on a. Donc c'est une invitation, après s'être recueilli dans la grotte du cœur et d'avoir pris cette hauteur, à agir avec notre sacré.
dans une notion de défense de notre liberté, dans le but de nous libérer de toutes ces chaînes, de tous ces conditionnements archaïques dans nos croyances limitantes, dans la société, c'est-à-dire les injonctions sociétales, patriarcales. Hein. On travaille énormément tout ce qui est patriarcal et l'enchaînement à la volonté patriarcale de domination dont on est amené à se libérer. Mais tout ça, ce sont des prises de conscience qui parfois peuvent faire mal, comme le montre l'attention à Uranus ici, mais qui sont salutaires. Donc mes amis, je vous souhaite pour cette nouvelle lune de nouveaux départs, hein, qui se voit avec cette conjonction là du 20 février de Saturne et Neptune. Je vous souhaite le courage du guerrier de lumière qui n'oublie pas sa sagesse et qui n'oublie pas non plus sa propre lumière, hein, qui se rappelle qui il est et la beauté qu'il porte pour agir pour le meilleur de soi et par extension pour le meilleur du collectif. Voilà, je vous souhaite de belles énergies de renouveau. Elles sont magnifiques, ces énergies. Quand on sait lire entre les lignes, quand on sait prendre le temps de ne pas foncer tête baissée. Et je vous souhaite de magnifiques transformations. À très bientôt.